On est à Mont-sur-Rôle, dans les vignes de la baie des Monts. Bienvenue. Ciao, je suis Enrico Antonioli, je suis le vigneron responsable de la baie des Monts et du château de Rochefort. La baie des Monts et le château de Rochefort sont des domaines de propriété de la ville de Lausanne. En effet, la ville de Lausanne, ça fait des siècles qu'elle est propriétaire des domaines viticoles. Le tout premier, les Clos des Abbayes, de 1536. Entre la baie des Monts et le château de Rochefort, on a 18 hectares, tout géré en biodynamie, certifié Déméter. La baie des Monts, c'est un des 5 domaines de la ville de Lausanne. Ça fait plus que 2 siècles qu'elle appartient à la ville. Les sols, c'est pas juste un support mécanique pour les plantes, et ça c'est quelque chose de vivant. Notre premier acte pour faire les vins, c'est ramener la vie dans le sol. On n'utilise pas d'herbicides, on n'utilise pas de pesticides, et surtout on favorise toutes les formes de vie possibles pour trouver une harmonie, un équilibre qui nous peut donner ce magnifique résultat. On voit en effet comme cette sol parfumé, pas que des sous-bois, mais vraiment des parfums doux. Et toute cette belle structure, le mousse, c'est le secret pour avoir un vigne en santé et qui donne de bons raisins. Malgré que nous on utilise du soufre à cuivre dans de très faibles dosages, on n'a jamais de pression de maladie. Je suis très content, on fait vraiment un sacré travail. Et on voit les résultats. En effet, normalement, ce sont des résultats qu'on obtient dans dizaines d'années avec de bonnes pratiques agricoles. Nous, on obtenu les meilleurs résultats dans un délai très très court de quelques années grâce à la bouse des cornes. Qu'est-ce qui vraiment distingue l'agriculture biodynamique dans bonnes pratiques agricoles sont les préparations biodynamiques. Les plus connus, la bouse des cornes et la silice des cornes. Notre silice des cornes, cette fin poudre, c'est du quartz broyé, avec lequel on va remplir un corps de vache et l'enterrer pendant tout l'été, où la corne fait en fonction d'antennes des énergies solaires, et donc pour faire une concentration de ces forces solaires, les quartz, c'est la matière première des panneaux photovoltaïques, donc on voit là cette relation avec la lumière, les quartz qu'on retrouve dans tout notre ordinateur. C'est les matériels les plus répartis dans les globes terrestres. Et c'est grâce à ces matériels qu'il y a cette affinité dans la transmission des données et avec la lumière, on peut permettre d'échanger l'architecture de nos plantes parce qu'ils deviennent plus sensibles. On va voir la dynamisation. Là, on est en train de dynamiser la préparation silice des cornes. On rajoute de la silice des cornes en proportion de 4 grammes à l'hectare. Et on le fait dynamiser pendant 1 heure. On passe à la silice des cornes en moyenne 5 fois l'année. 3 fois avant la floraison, 1 fois à la noison, donc entre la floraison et la formation de l'ébé, une 5e fois à la véraison, donc maintenant quand les baies commencent à tourner, à prendre de la couleur, et éventuellement, selon les saisons, on peut aussi le faire avant le vendage pour favoriser la maturation. C'est un pulvérisateur fait exprès pour les préparations biodynamiques. Là, on est en train de pulvériser la silice des cornes. On peut bien voir comme les vrilles se sont dressées après le passage de la silice des cornes.
Avec la silice décor, on n'a pas un effet sur la matière. On a un effet sur l'architecture de la plante. Donc on va intervenir sur comme la plante se développe, on se retrouve avec des plantes mieux dressées, donc qui s'exposent mieux au soleil, et donc on a une meilleure photosynthèse. Et on sent les vrilles qui sont tendues, sont dures. La biodynamie, pourquoi? Parce qu'on veut faire des vins de terroir, parce qu'on veut laisser que c'est les terroirs à s'exprimer dans le verre pour nous donner des vins avec de la personnalité et du caractère. Vous n'avez jamais dégusté un chasselas orage? C'est un chasselas fait comme un vin rouge. Super originelle interprétation du chasselas. Ici, où je suis assis, il y a les rouges sans phare, notre gamarré naturel, donc ça suffit d'ajouter. Et après, par là, les chasselas sur lit. Il reste 12 mois sur ces lits. Et après, on le met en bouteille sans filtration. Comme tous nos vins, qui ont au moins 12 mois d'élevage. Puis c'est notre chardonnay. C'est les premières années qu'on le vinifie. Lui, comme tous les autres, on essaie de les soigner, donner de l'attention les moments qu'on doit toucher les ventes pendant la mise en bouteille. Et là, on essaie de regarder la phase lunaire la plus propice. Les levures sont en partie intégrante de l'écosystème de la vigne. Chaque vigne, il y a sa propre population de levures. Et donc, ça contribue à valoriser les terroirs d'un vin et avoir un vin avec plus de personnalité. C'est grâce à la biodynamie que ça structure les vins pour donner une plus grande ampleur et un plus grand plaisir pendant qu'on boit nos vins. La baie des Mondes, aussi, c'est un domaine historique, que ça date de 996, donc c'est bien plus que 1000 ans. Et c'est parti du complet des abbayes de la Romain-Motier. Et la ville de Lausanne, elle a racheté la baie des Mondes dans la 1800. Et quelques années après, il a commencé à vendre à travers la mise aux enchères, qui aujourd'hui, c'est la plus ancienne mise aux enchères du vin au monde encore en activité.